récemment découverts révèlent qu'ils ont tué non seulement des mammouths, mais aussi des êtres humains. Il y a 13 000 ans, l'Amérique du Nord est en pleine période glaciaire. De grands mammifères tels que le paresseux géant et le mammouth laineux habitent le continent. Les Clovis, un peuple nomade, vivent à leur côté. Après cette période, les fossiles disparaissent brusquement. Plusieurs espèces de grands mammifères s'éteignent. Qu'est-ce qui a causé cette disparition soudaine? Les données archéologiques perdent aussi la trace de la culture Clovis. Est-ce une famine? Une épidémie? Personne n'en est certain. Mais une grotte du nord de l'Ohio peut en détenir la clé. À 9 mètres sous la surface, un archéologue de l'université de Cincinnati découvre des traces d'une très vieille catastrophe. Ken Tankersley et son équipe excavent de la terre une couche de matière calcinée. Elle remonte à la disparition des Clovis et des mammouths. Pour les archéologues, cette couche caractéristique riche en carbone, qu'on appelle la couche noire, est provoquée par un incendie très intense, la marque certaine d'une catastrophe destructrice. Sous cette couche, on trouve des restes de grands mammifères. Mais au-dessus, il n'y en a aucun. Cette couche s'est déposée au cours d'un événement rapide et soudain. En dessous, on trouve des signes de la présence des Clovis. Au-dessus, rien. Ce qui s'est passé à ce moment est un vrai mystère. Quelle catastrophe est à l'origine de cette couche noire? Tankersley fouille la couche noire et y trouve un os d'un cochon sauvage appelé pécari. Il nous livre une histoire troublante. Ça fait 13 000 ans que cet os n'a pas été à l'air libre. L'os porte des signes de brûlures extrêmes. Ces brûlures ne résultent pas de la cuisson. Ces animaux étaient plus gros que moi. Il aurait fallu faire rôtir l'animal pendant plusieurs jours. Ce genre de brûlure est clairement causé par un brasier très intense et rapide. Un événement unique en quelque sorte. Serait-ce un astéroïde qui a provoqué ce souffle de chaleur mortelle? Si oui, il manque encore une pièce au casse-tête, un cratère. C'est une troublante possibilité. Un astéroïde pourrait-il être assez gros pour éradiquer une civilisation entière, mais assez petit pour ne laisser aucune trace? On a retrouvé cette couche de matière calcinée à plusieurs endroits aux États-Unis. Elles datent toutes de la même époque. L'analyse chimique est probante, mais Tankersley veut en être absolument certain. Il retourne aux grottes Sheridan en Ohio pour recueillir d'autres échantillons.